Bonjour à tous, voici un récit dont tout le monde parle, mais pendant les périodes de vacances. Et c'est difficile pour le peuple de se réveiller en masse et, et de voir ce qui se passe en coulisses de certains réseaux d'une minorité de dirigeants. C'est bien évidemment l'effondrement primordial euh, de certaines personnes qui confirment tous les autres effondrements. C'est celui-ci qui est l'effondrement primordial, cette déviance donc, de la sexualité, tout simplement. Alors, si on ne protège pas suffisamment nos enfants, au nom de notre espèce et nos animaux, et tous les autres êtres inférieurs au nom du vivant, eh bien, l'effondrement sera inéluctable par la terre comme par les cieux, tout simplement. Alors, moi, pour ma part, personnellement, j'étais attristé de voir une actrice de Smallville, puisque j'ai regardé toute la série, bien sûr, l'intégralité, Alison Mack, qui a un nom prophétique. Malheureusement, bien sûr, qui a maqué des filles dans ses réseaux. Et bien évidemment, elle a été écrouée, bien évidemment, et ça a été un choc pour moi aussi, bien sûr. Euh, mais on se réveille tous, on se réveille tous. Alors, chacun à notre rythme. Moi, bien sûr, j'ai fait cette chaîne, bien évidemment, pour aussi m'éveiller et voir d'autres vidéos de mes collègues, si je dirais, chercheurs de vérité. Et voici le récit de l'affaire Epstein, dit le mystère Epstein par moi-même. Alors, bien sûr, on va essayer de comprendre humblement cette séquence. Parce que c'est pas évident. Il y a une nébuleuse qui est mise en place. Et là, la nébuleuse, malheureusement, elle va continuer, puisque on le sait, il y a eu un dit suicide, entre guillemets. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. Mais avant tout, bien sûr, on va essayer de comprendre son existence et pourquoi il a été arrêté. Donc, c'est quand même important de comprendre le parcours de cette personne. Alors, sur le site contrepoint.org, l'affaire Epstein, quand la raison d'État entretient la parano. Alors là, nous voyons une photo d'ABC News. Vous verrez que cette photo est quand même assez étrange. Bien sûr, je mets en ligne les informations. Après, bien sûr, vous êtes les seuls juges, si j'ose dire. C'est à vous de faire vos propres idées, bien sûr. Alors, qui est Jeffrey Epstein? Et ce genre de personnage que l'on croit sorti tout droit de suite, The Good, The Fight, Gossip Girl ou The Scandal. Juif de Brooklyn, issu d'une famille modeste, enfant prodige ayant appris à jouer du piano à l'âge de 5 ans. Et ayant sauté plusieurs classes dans sa scolarité, il est découvert par Alan Greenberg alors qu'il est le professeur de maths et de physique des enfants de celui-ci. Entré comme trader junior chez Bear Stearns en 1976, il se retrouve 12 ans plus tard à la tête de sa propre banque d'affaires, gérant un portefeuille de plus d'1 milliard de dollars. Alors, là, on voit toute la vie de Jeffrey Epstein sans le soufre. Alors, il est agent secret aussi, donc ce n'est pas mentionné parce que c'est un agent secret, donc c'est secret. On dit du réseau Mossad, bah, c'est bien sûr. Donc là, ce n'est pas marqué, mais c'est à souligner aussi, c'est important. Bras droit de Leslie Wexner, le patron de la luxueuse marque de lingerie Victoria's Secret, pour lequel il a procuration sur l'ensemble de ses biens. Il accueille les cadres et les mannequins de la marque dans sa résidence de 2000 m², de l'Upper East Side, la plus grande résidence privée de Manhattan et la quatrième plus grosse taxe locale de la ville de New York. Consultant financier, il quitte la Tower Financial Group avant que n'éclate la plus grosse pyramide de Ponzi qui fait perdre à ses investisseurs près d'un demi-milliard de dollars. Généreux donateur ayant déclaré plus de 30 millions de dollars de dons via ses fondations, il se passionne pour le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Les sujets dont je traite dans The Economist. Défrayant la chronique par ses positions assumées sur l'amélioration de la race humaine, par l'eugénisme et la cryogénisation du cerveau et des gamètes des génies, dont il se compte lui-même. Pourquoi pas? Mais il a une certaine déviance, quoi. Personne ne sait à combien se monte exactement sa fortune, ses entreprises séjournent dans des paradis fiscaux et ses actifs étant disséminés dans tout ce que la planète compte comme banque de placement. Down in the jungle, living in a tent. Alors, les deux derniers paragraphes pour terminer cette séquence. Le tout Manhattan fréquentait Jeffrey Epstein, dont Donald Trump, avec lequel il se brouille le jour où l'actuel président lui rafle la vente aux enchères d'une propriété de Palm Beach.
qu'il revendra à tout prix le tout Manhattan, mais aussi une impressionnante liste de noms, comme sa compagne, Ghislaine Maxwell, la fille du mania de la presse Robert Maxwell, dont on découvre après sa mort qu'il se servait allègrement dans le fonds de pension de ses employés. Comme Harvey Weinstein, avec qui il tente de se lancer dans l'achat de magazines New York, comme l'ancien Premier ministre Israël Ehud Barak, qui dirige alors une entreprise de sécurité en lien avec la défense israélienne et Epstein Finance. Mais encore Tony Blair, Woody Allen, le prince Andrew, Bill Clinton. Relation que l'on a du mal à comprendre, comme réussir à la classer dans la catégorie de professionnels, effectivement. Ce n'est pas les mêmes métiers, donc il y a un relationnel différent pour d'autres sujets. Jeffrey Epstein est un peu au capitalisme financier ce qu'Olivier Besancenot est à l'anticapitalisme français, un stéréotype vivant qui s'est tout cru permis, effectivement. Black Hawk Down. Mais l'image de Maléfica s'arrête là. Dès 2008, s'enchaînent les plaintes de mineurs déclarant avoir eu des relations sexuelles tarifées avec le milliardaire new-yorkais. Un de ces feuilletons judiciaires à rebondissement dont les cabinets d'avocats américains et la presse people ont le secret, à base de dépositions sous X de plaintes contre l'État américain pour défaut de défense des victimes, de confidences cabreuses, d'arrangements secrets et de plaider coupable. Le feuilleton judiciaire prend un nouveau tournant le 6 juillet 2019, quand Jeffrey Epstein est arrêté par les FBI. Ah, enfin, après toutes ces années. Oh. Et que le juge refuse sa mise en liberté sous caution. Intéressant. La vie de l'homme d'affaires bascule alors dans le sordide, entraînant avec lui tous ceux que l'on a pu voir un jour autour de lui. La machine à rumeurs est lancée à plein régime. Ah oui, plus dur sera la chute. Panic at the Disco. L'histoire de Jeffrey Epstein s'est terminée le samedi 10 août 2019, comme on le sait tous. Il y a plus d'une semaine, quand on l'a retrouvé mort dans sa cellule. L'histoire de Jeffrey Epstein s'achève là, mais pas l'histoire de Jeffrey Epstein. Déjà quelques jours avant sa mort, s'étaient fait entendre des rumeurs d'assassinat de ce témoin gênant qui pourrait bien se déverser en confidence cabreuse pour mener un accord avec la justice. À l'annonce de sa mort, la machine à théorie farfelue est aussitôt lancée à vitesse stratosphérique. Ce sont des raisonnements, ce ne sont pas des théories farfelues, pas du tout. Pas du tout. Et il ne fallait surtout pas compter sur Donald Trump, dont le nom a été à diverses reprises rapproché de son ancienne connaissance, pour rater cette magnifique occasion de jeter de l'huile sur le feu, surtout après le feuilleton sur la supposée implication de la Russie dans sa campagne présidentielle, ce que le président ne tarde d'ailleurs pas à faire, en retutant ce que ceux d'en face se sont aussitôt empressés de qualifier de théorie du complot en montant sur leur grand chevaux. Alors, bien évidemment, pour terminer cette séquence, le camp du bien tout entier est tombé directement dans le panneau jusqu'à Marlène Schiappa et Adrien Taquet, qui se sont empressés de demander à ce que la justice française fasse de toute urgence la lumière sur cette odieuse affaire de sexe, d'argent et de pouvoir. Il faudra sans doute attendre un bon moment que la pause redescende pour qu'on y puisse y voir un peu plus clair. Je parlais de nébuleuse, si jamais cela arrive un jour, comme je disais. Y voir plus clair, mais dans quel but, au fait? Et justement, je réagis tout de suite sur Valeurs Actuelles, un site mainstream classique, sur l'affaire Epstein. Je n'ai pas réagi au gradage de Bulubet. Eh oui, une ministre n'a pas à demander à la justice est apparemment libre. Mais Schiappa démontre qu'on a l'impression que l'État français dirige la justice où il se passe des choses assez étranges. Hein. Effectivement. On peut penser ça. Là, c'est pas possible. C'est pas correct de la part du ministre de demander à la justice. Et puis, elle est recadrée, si j'ose dire, elle s'est pris un taquet. Hein, pour ne pas faire de jeu de mots par rapport à Adrien Taquet, par la ministre de la Justice, qui dit que la justice est libre, bien évidemment, et que ça n'a strictement rien à voir. Alors, bon, je lirai la séquence, hein, de Valeurs Actuelles. Marlène Schiappa et Adrien Taquet ont demandé l'ouverture d'une enquête en France sur le financier américain. C'était lundi. Hein, c'était lundi 12 août. Hein. 2 jours après, c'est assez étrange quand même, 2 jours après sa mort, tout de suite on demande une enquête. Il y a quelque chose qui va pas. On demandait l'ouverture d'une enquête en France sur le financier américain, accusé d'exploitation sexuelle sur mineurs, une initiative que le ministre de la Justice a rapidement juguée, bien sûr. Nicole Belloubet a sonné la fin de la récréation. Mais Marlène Schiappa affirme qu'il n'y a aucun désaccord avec la garde des Sceaux. Marlène Schiappa, secrétaire générale de l'égalité entre les hommes et les femmes, et Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, ont demandé l'ouverture d'une enquête
en France dans le cadre de l'affaire Epstein lundi 12 août. Donc, les poursuites ne sont pas des décisions du gouvernement. Depuis 2013, les instructions individuelles sont prohibées. Conformément au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, a toutefois rappelé la garde des Sceaux dans la journée, rapporte notamment Le Monde. La secrétaire d'État Marianne Chapa a réagi ce mardi 13 août au propos de Nicole Belloubet, affirmant sur Twitter qu'il ne s'agit pas d'un désaccord avec la garde des Sceaux ni d'un recadrage. Nicole Belloubet a raison de préciser les principes dont elle est garante, et c'est bien le rôle d'alerter, défendre et protéger les jeunes filles face au réseau prédateur sexuel, a-t-elle ajouté sur Twitter en concluant que le sujet est grave, ne le perdons pas de vue. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas haranguer la justice à mener une enquête. C'est pas son travail, bien sûr, de ministre. Donc c'était juste une parenthèse intéressante par rapport au gouvernement français qui a très mal réagi et recadré classique par la suite. Alors, bien évidemment, penchons-nous vers ce suicide très étrange. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon, moi j'apporte mes éléments, mais bon, il n'y a pas de chose non plus de révolutionnaire, bien sûr. Mais c'est toujours intéressant. Suicide à la Russe, un journaliste US trouve dans l'affaire Epstein ce que les autres ne voient pas. Un article de Sputnik News FR. Bien sûr, c'est un article que je vais lire en intégralité, il est assez court et intéressant. Bill Clinton, Donald Trump, le fils de la reine Elisabeth Andrew. Voici la liste encore incomplète de personnes qu'a connu Jeffrey Epstein. Mais aucun scandale n'est bon si l'on ne discerne pas de traces de la main du Kremlin, vite détectées par un animateur de télévision américain. Il n'a fallu que quelques heures à certains pour conclure la mort d'un multimillionnaire états-unien n'a pas pu se dérouler sans que les Russes n'y mettent la main, malgré la flopée d'autres noms de personnalités occidentales impliquées dans l'affaire. Comment un tel incident pouvait-il se produire sans les principaux vilains, se demande un journaliste de la chaîne de télévision d'information MSNBC. Un gars disposant d'informations qui aura détruit la vie d'homme riche et puissant finit par mourir dans sa cellule. C'est tellement prévisible à l'heure Russe, a écrit Joe Scarborough. L'affaire du financier et milliardaire Epstein, accusé du trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, ne fait pas pourtant ressortir de lien avec un quelconque personnage russe. Or, il était en lien avec d'influents hommes politiques américains, chefs d'entreprise, encore scientifiques et universitaires. Cette liste comprend notamment l'ancien président Bill Clinton, le prince Andrew, fils de la reine Elisabeth d'Angleterre, et Leslie Wexner, millionnaire et PDG de Limited Brands, qui comprend les marques victorieuses secrètes Bath & Body Works. Néanmoins, la chaîne américano-canadienne MSNBC a de toute évidence décidé de ne pas creuser dans les péripéties de la vie politique intérieure des États-Unis, mais de recourir aux moyens le plus efficaces pour expliquer la cause de tous les maux, blâmer les Russes. Cela a été la stratégie utilisée notamment par la femme de Bill Clinton, laquelle faisait partie des contacts d'Epstein, face à Trump lors de la dernière course à la présidentielle, bien que l'implication russe n'ait pas été prouvée. Les réseaux sociaux se déchaînent, mais les internautes ne semblent pas vouloir chercher de traces russes dans l'affaire Epstein. Sa mort a déclenché une folie sur Twitter, divisée dorénavant entre deux camps majeurs sous l'hashtag Clinton Body Count et Trump Body Count. Victime de Clinton et victime de Trump. Les premiers accusent Bill Clinton d'être impliqué dans le décès du milliardaire, les autres incriminent le président actuel. Des utilisateurs ont déjà reproché à Twitter d'atténuer la popularité du hashtag anti-Clinton pour promouvoir la campagne anti-Trump. Donc là, on va rentrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, avec les théories qu'on dit du complot, mais ce sont des raisonnements, différents pullulent sur le net. Il faut savoir que le mot conspiration, bien sûr, est utilisé par les médias mainstream pour discréditer les vérités dérangeantes. Et c'est ça qui est important sur tvanouvelle.ca pour comprendre en profondeur les dessous de cette affaire. Donc, alors, tout de suite, bien sûr, n'oublions pas que c'est un agent secret du service Mossad et qu'il est apparemment maître chanteur. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il est lié aux Américains et effectivement, c'est très intéressant de comprendre cela. Donc, c'est très important de comprendre la séquence de ce qui s'est passé dans cette prison, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr. Et puis, après, les raisonnements pullulent, et c'est tout à fait cela. Moi, j'ai aimé le mien, bien sûr. Et c'est toujours intéressant. Théorie du complot, interrogation, explication, font rage aux États-Unis, partout dans le monde, après la mort en prison du riche financier Jeffrey Epstein, on attend
des résultats de l'autopsie pratiquée dimanche. Juste, il faut que les gens comprennent, ils n'ont pas compris la nébuleuse, hein, les populations qui ne sont pas encore bien éveillées, n'ont pas compris les dessous de cet effondrement, vraiment, ils n'ont pas encore compris. Alors, bien évidemment, ceux qui regardent ma chaîne, et tous les autres alerteurs, bien sûr, ils font toutes les informations, ils sont très éveillés, ils ont compris, mais celui-ci, on a l'impression qu'il est tabou, hein, ce problème. Mais c'est celui-ci, l'effondrement, c'est celui-ci. Hein. Quand des leaders, qu'on appelle élites, pratiquent cela, c'est l'effondrement. C'est très important de le comprendre, c'est l'effondrement majeur. Les causes de la mort de ce sexagénaire incarcéré depuis juillet, juste entre parenthèses, il est mort à 66 ans. Ah. Pour de multiples agressions sexuelles présumées sur mineurs, qualifiées samedi d'apparent suicide par l'administration pénitentiaire, reste à confirmer. Le médecin légiste en chef de New York, Barbara Sampson, a indiqué dimanche soir, après avoir procédé à l'autopsie, avoir besoin de plus d'informations. Avant de pouvoir rendre ses conclusions, elle n'a donné aucun autre détail. La mort de Jeffrey Epstein dans sa cellule de la prison fédérale de Manhattan, où il a été retrouvé sans vie, vers 6h30 du matin, a suscité une forte indignation. Ben oui, il ne parlera plus comme ça. Voilà. Mais est-il vraiment mort? On va essayer de comprendre. De nombreuses personnalités politiques ont exigé des explications de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice. La prison où se trouvait Epstein, le Metropolitan Correctional Center, est réputée l'une des plus sûres du pays. C'est là que fut enfermé jusqu'en juillet le narcotrafiquant El Chapo, auteur de 2 évasions spectaculaires au Mexique. Le ministre américain de la Justice, William Barr, s'est dit lui-même, dès samedi, effaré, a annoncé l'ouverture de 2 enquêtes, l'une du FBI, l'autre des services de son ministère sur les circonstances de la mort du détenu. Sans attendre leurs résultats, des responsables pénitentiaires anonymes ont indiqué dimanche, anonymes bien sûr, oula, parce qu'il va y avoir des problèmes sinon, ont indiqué dimanche à certains médias que les procédures privées pour la surveillance de Jeffrey Epstein n'avaient pas été respectées. Des rondes prévues toutes les 30 minutes n'avaient pas eu lieu. Il était seul dans sa cellule alors que la règle veut qu'il soit 2. De plus, les gardes responsables de sa surveillance faisaient tous 2 des heures supplémentaires. Ces informations sont survenues alors que se propageaient un peu partout des théories du complot, rejetant l'idée du suicide. Là, ça commence à confirmer. Longtemps proche des cercles du pouvoir, Jeffrey Epstein, 66 ans, était accusé d'avoir fait venir pendant plusieurs années des dizaines de jeunes adolescents dans ses luxueuses résidences, notamment à New York et en Floride, les forçant à des massages qui tournaient presque toujours au rapport sexuel forcé. Beaucoup sur les réseaux sociaux, sous le mot Epstein Meidor, voulaient croire au meurtre de cet homme qui avait invité de nombreux puissants dans ses jets privés ou à ses soirées, dont Donald Trump, Bill Clinton ou 312, fils de la reine d'Angleterre. Certains d'entre eux risquaient de se retrouver, sinon dans le viseur de la justice, au moins dans l'embarras à l'approche de son procès. Ça, c'est les grands noms qui ressortent. Hein. Malheureusement, il y en a d'autres. Malheureusement. Donald Trump a lui-même encouragé les théories les plus folles en retweetant samedi une vidéo publiée par le comédien Terence Williams, affirmant qu'Epstein avait des informations sur l'ex-président Bill Clinton et en sous-entendant que cela serait lié à sa mort. Un retweet dénoncé dimanche par plusieurs candidats démocrates à la présidentielle 2020, dont le Texan Beto O'Rourke et le sénateur du New Jersey Cory Booker. Ce que Trump fait est dangereux. Il donne vie non seulement à des théories du complot, mais il fait aussi monter la colère, et pire, contre certaines personnes, a estimé Mr. Booker. Pour alimenter l'idée du complot, beaucoup mettaient en avant les quelques 2000 pages de documents judiciaires rendus publics vendredi, détaillant les accusations contre Epstein, émanant d'une certaine Virginia Giuffre, dans une action intentée au civil. Dans ces documents, elle citait plusieurs hommes politiques avec lesquels elle aurait été forcée par Epstein d'avoir des relations sexuelles. Toutes ont été démenties. Beaucoup s'interrogeaient par ailleurs sur les raisons pour lesquelles Jeffrey Epstein ne bénéficiait plus, depuis le 29 juillet, selon les médias, d'une surveillance renforcée anti-suicide, alors qu'il avait apparemment fait une première tentative le 23 juillet. C'est quand même assez étrange. Et oui, il avait alors été retrouvé allongé dans sa cellule avec des marques au cou, même si ses blessures s'étaient avérées sans gravité. Donc, il a voulu lui-même se suicider, c'était sans gravité. Et ensuite, il est mort. Comment il a fait? Il a trouvé une autre technique? Non, il faut être sérieux. Il faut avoir un raisonnement solide quand même. Hein. Les pédophiles inculpés de crimes fédéraux ont un haut risque de suicide et demandent une attention particulière à l'institut de l'ex-ministre de la Justice, Rob Rosenstein. Pour terminer, certains commentateurs n'excluaient pas non plus que Jeffrey Epstein ait pu, grâce à son argent, bénéficier d'aide au sein de l'établissement. Les spécialistes du système judiciaire ont néanmoins fait valoir que les suicides étaient un problème grandissant mais mal documenté dans les prisons américaines. Au milieu de ce tourbillon de spéculation, plusieurs victimes présumées d'Epstein ont déploré qu'elles
ne verrait jamais Epstein répondre de ses crimes, bien sûr. Plusieurs d'entre elles s'apprêtaient néanmoins à attaquer très vite aussi les héritiers du financier dont la fortune était estimée à plus de 500 millions de dollars selon certains médias. Donc voilà pour cette vidéo. Il y a quand même une dernière séquence à montrer. Sur Wikistrike, rien ni personne n'est supérieur à la vérité, bien sûr. Sur la photo d'Epstein, c'est pas de là. C'est un raisonnement humble, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette photo que je vous montrais d'ABC au tout début de la vidéo? Le New York Post a utilisé des photos prises au hasard d'entraînement des ambulanciers, sapeurs-pompiers de New York, et a merdé. Celle-ci a été prise dans le garage du corps des sapeurs-pompiers professionnels de la ville de New York alors qu'elle était censée être prise à l'hôpital. Donc notez, un stock de brancards à roulettes de sapeurs-pompiers de New York sur un crochet. 2, ici, un tuyau d'air comprimé pour les camions. 3, un mur sale comme un hôpital ne peut pas avoir, effectivement, un mur sale comme un hôpital ne peut pas avoir au niveau des bactéries, etc. 4, la tête d'Epstein était trop grosse. Celle-là, trop grosse, la tête d'Epstein qu'on voit, trop grosse. Alors, et puis elle est cachée, vous voyez, non mais c'est terrible. Et puis 5, le panneau dit couper les moteurs. Ce panneau ne serait jamais à l'hôpital parce que les ambulances sont tenues par la loi de faire fonctionner leur moteur en permanence. Alors là, celui-là, couper les moteurs, ça, je vais dire, ça casse tout, quoi. C'est, le 5, là, ça casse tout. Voilà, il n'y a absolument rien à dire. C'est quand même terrible. Donc, celle-ci a probablement été prise à l'hôpital et probablement une photo d'entraînement. Parce que là, on le voit, vous voyez, le masque, on ne voit rien du tout. Et celle-là, c'est la photo qu'on voit. Non, mais c'est terrible. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? La soi-disant photo de Jeffrey Epstein en train d'être transporté vers l'hôpital serait un fake pour cacher le meurtre. Des photos d'entraînement aléatoires auraient été volées. Et l'une d'elles est une photo de l'entraînement des ambulanciers dans un garage de pompiers New York où ils gardent les camions d'incendie. Les commanditaires de l'assassinat ont donc collé la photo d'Epstein sur le brancard à la place de ce qui était probablement un mannequin ressuscité Anne qui était utilisé pour ce genre d'entraînement. La photo a été identifiée comme provenant d'un garage de pompiers de New York et non l'hôpital comme le NYT déclare qu'elle a été prise. Vraisemblablement, l'affaire est loin d'être close. Maison, hein, bien sûr, c'est la petite parenthèse. Alexander Doyle pour Wikistrike. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires et vos abonnements, toujours intéressants et importants. C'est une affaire en cours et bien évidemment, on va aller de révélation en révélation et les gens vont être très choqués. Hein. Les gens vont... Plus dur sera la chute, effectivement. Hein. Donc je fais cette vidéo comme tous les autres chercheurs de vérité, bien sûr, et j'ai mis mon raisonnement. Donc merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous.